Vas-y, Jacques. Alors, tu vas- ce sont des choses- alors, par exemple, prenons un barbu. Vous êtes barbu, Par moment, un léger bout. bon, vous avez Non, moi j'ai plus moustachu. Alors, Lui, un arbre. Ah, je supporte pas. Ça pousse pas, le blondin ça pousse. Non, ça pousse, mais je supporte pas. Je taille. Alors là, est-ce que vous savez quelle question je vais vous poser? Vous n'avez pas deviné la question que je vais vous poser. Alors allez-y. Non, mais ce serait amusant de deviner la question. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Quelle est l'autre partie? En quoi le visage, quelqu'un qui est barbu, en quoi ça renvoie à une autre partie du corps? Ah, il a beaucoup de poils à la caquette, en gros, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est vrai. Attendez, répondez, attendez. Oui. D'accord. Par analogie, vous avez dit c'est trivial, donc c'est pas compliqué. Hein. Alors, quel est le rôle? Alors, vous avez donc alors, expliquez-vous, où est le nez, où est la bouche dans tout ça? Ouais, mais là c'est analogique, ouais. Général, mais en particulier, c'est difficile à dire. Mais... Non, mais quel est le rôle? Alors, vous avez, Ah oui. vous avez par exemple le nez. Oui. Le nez, c'est important dans un visage. Oui. Ouais. En quoi, où est-ce que le nez se retrouve sur le plan Sur le plan, ouais, Sur au le niveau, plan. au niveau de la verge. Oui. Et je sais pas, les joues au niveau des deux testicules, peut-être. Oui. Je sais pas. Oui, il y a, oui, c'est un peu ça que je voulais dire, effectivement. D'accord. On n'y pense pas suffisamment. Je pense que si on disait aux barbus qu'ils essayent... Ils ont des têtes de bite, ouais, ça. Il n'empêche qu'on ne peut pas s'en empêcher, quelque part. Ouais, ouais. C'est une façon de mettre ça à la mode de la barbe, en disant finalement, vous reproduisez au niveau de votre visage ce que vous avez au niveau sexuel. D'accord. Les parties C'est j'ai. le nez, C'est pas le ça. sexe, etc. Et en plus, c'est uniquement chez les... Il n'y a que les hommes qui portent la barbe, globalement. Bien sûr. Donc, bah, les femmes, oui. Donc c'est il sûr n'y a que- que les hommes, il y a que les hommes qui ont, il y a que les hommes qui ont un phallus. Oui, Donc vous avez répondu là. oui. Oui. j'ai répondu. On a répondu. Merci. Je sais pas si c'est mieux de pas en avoir ou d'en avoir. Bon. Félicitations Jean-Paul, bonne En réponse. tout cas, vous êtes arrivé à répondre à cette question. Vous n'avez pas quand même de blocage sur ce Voilà. sujet. Ouais, c'est ça. Donc, point pour vous. On va Tu es, changer. tu es fort dans le corps humain. Oui, donc, alors au niveau, alors est-ce qu'on peut approfondir sur la question physique par exemple, est-ce que je suis un peu déconcentré par le projet. Concentre-toi Jacques. Alors est-ce que... Dans le domaine des analogies physiques, alors par exemple, quelle est la différence entre les parties sexuelles de l'homme et celles de la femme, par exemple? Alors, attendez, on va aborder la question. Il y a un organe extérieur, il y a un organe intérieur. Chez les femmes, c'est intérieur, chez l'homme, c'est C'est extérieur. ça que je voulais dire. Voilà. Mais c'est à On va l'origine aborder même. Voilà. la question de la circoncision dans cette discussion. D'accord. On l'a déjà abordé, mais sous un autre angle. Ouais. Pourquoi est-ce que les juifs sont circoncis? Est-ce qu'il suffit d'être circoncis pour devenir juif? Non, il suffit Non, je crois pas. Mais ça Pourquoi suffit pas, c'est- mais Par exemple, pourquoi pour est-ce les que- juifs, il faut être circoncis, mais ça suffit pas. Parce qu'on peut être circoncis dans l'islam Donc finalement, c'est pas une garantie. On peut être circoncis si on est. Alors, Pourquoi est-ce que dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit, eux les juifs, ils sont circoncis, vous n'êtes pas circoncis. Qu'est-ce qui empêche à ceux qui ne sont pas circoncis d'être circoncis? Parce que c'est une circoncision particulière, c'est la Brit Mila. Non mais pourquoi ils ne pourraient pas l'avoir? Parce oui. qu'il- Et pourquoi les chrétiens il ne faut l'ont la- pas?
Parce Ah oui. que nous, on n'a pas de circoncision, mais les Juifs, c'est au 8e jour. Et d'ailleurs, les SS, quand ils voyaient des circoncis, parce qu'ils avaient des musulmans, ils avaient des gens qui avaient été circoncis, mais ils voyaient, en regardant le sexe, ils savaient si c'était une circoncision juive, ils connaissaient les détails et tout. Voilà. Il y a une particularité. Donc tu expliques que c'était une forme d'identification, Oui, c'est ça alors? Non, c'est pas ça qu'il D'accord. est en train de dire. Il est en train d'être quelque chose de très intelligent. Il dit qu'il y a différentes circoncisions Ah oui, D'accord. et qu'on ne peut pas imiter la circoncision juive. non, on peut pas. D'autant Et ça, plus c'est qu'il pas faut l'avoir évident. au 8e jour. Quand on est plus vieux, après, ça fait pas les mêmes résultats. Voilà, c'est Il ça. faut vraiment, à moins de prendre un enfant au 8e jour qui ne sera pas juif, Oui. et de le faire à la limite. Peut-être que ça pourrait peut-être confondre un rabbin, je sais pas, mais je suis pas sûr. Enfin, on pourrait voir, ça doit peut-être exister. Mais est-ce que c'est Ouais, ça vraiment, qu'est-ce- sur le week-end. Attendez, excusez-moi, parce que là, on est un sujet un peu délicat, mais important. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des gens qui décident de circoncire leur enfant comme le font les juifs? Il faut avoir le coup de main. Il faudra avoir le coup de main. Il faut avoir le coup de main. Ouais, Et comment il qui est-ce s'appelle que- le circonciseur? Le Moël, Il a- ouais. Voilà, il a un onglet, il a un Voilà. c'est un coup de main. Donc il y a, dans Un la savoir-faire. circoncision, il y a un savoir-faire, Sur le prépuce. il y a un savoir-faire. ouais. On n'y pense pas. Oui, il y a un savoir-faire circoncis. Et qui est-ce qui est dispositeur de ça? Qui est dépositaire Bah, de ce la savoir-faire? tradition juive, les juifs, enfin, Les circonciseurs. les Circonciseurs. oui, particulièrement eux, mais bien évidemment. Non, mais justement, apparemment, après ce que vous en dites, notre ami Philippe. Moi, j'apprends. vous connaissez la circoncision. Oui, mais Alors, ce qu'on est en train de l'alliance dire- avec Dieu et tout, mais Non, la question, comme il a dit très justement, c'est qu'il y a circoncision et circoncision. Et qu'on ne peut pas imiter la circoncision des juifs. On ne pense pas à ça, on dit circoncis et circoncis. Il y a une méthode. Il y a un tour de main, Tour de il y a main. un savoir-faire Savoir-faire. qui fera que quand ça a été fait dans la tradition juive, ça ne sera pas confondu avec quelqu'un qui le fait sans avoir reçu cette tradition. Bien sûr. Et ça, je vous assure que il faut y réfléchir à ça, c'est pas évident. C'est vrai que c'est Quand on important. dit circoncision, en Ouais. réalité, il y a un secret de la circoncision juive que seuls certains connaissent, qui peuvent appliquer. Et donc ces fameux non-circoncis dont on parle les pédophiles, ils n'ont pas accès à ce secret. On a Ah oui. dit qu'il y aura un secret de la circoncision. Un secret de découpe. Je crois que beaucoup de juifs aujourd'hui n'ont pas conscience de ça. Ouais. Il y a un secret de la façon dont on circoncire l'enfant. C'est important C'est de. pas simplement circoncis. Ouais. C'est important que tu le soulignes, ça, Jacques, que tu l'expliques. Ah oui. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a une tradition de la circoncision qui sous-tend cette problématique. Et c'est pour ça que quand dans l'épître aux Éphésiens, il dit bah oui, mais vous n'êtes pas circoncis, comme s'ils ne pouvaient pas l'être, parce qu'ils ne peuvent pas l'être d'après le rituel, d'après le mode juif. Et s'ils ne sont pas d'après le mode juif, ben ils ne sont pas juifs. Et moi, on m'a dit ça, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, Jacques. On m'a dit que la circoncision, c'était aussi par rapport à l'hygiène. Oui ou non? Non, non, mais Voilà. c'est pas notre sujet. Non, non, bien sûr. Alors, bon, vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Ouais.